petit changement de décor. Pourtant, on n'est pas très loin. Tadam! Big Ben. Je suis en train de faire mes photos de Big Ben. J'ai tout installé. Oh, écoutez. Donc en fait, j'ai mis le trépied. J'ai remis le petit kit Trigger Trap. Comme ça me permet de faire avec des filtres ND. Donc celui que j'avais tout à l'heure, donc celui qui est le 3. Et j'y ai rajouté un autre qui me fait 64 en plus. Donc en gros en pleine journée, parce que là en plus c'est un peu... c'est sympa. Le soleil en fait se couche en face de moi. Donc ça donne sur le bâtiment et sur Big Ben. Donc on a une super lumière. Big Ben est super bien éclairé. Exposition de plus d'1 minute. Ce qui en plein jour vaut mieux pas faire. Sinon vous cramez votre capteur. Et là grâce au filtre dégradé... Non. Densité neutre, pardon. On peut faire ce qu'on veut par rapport à ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà, vous voyez, 1 minute, la photo elle est noire. C'est vachement bien, enfin, c'est vachement bien. Ça va me permettre d'aller un petit peu plus loin. 1 minute 15, je vais mettre 2 minutes. Hop. On va voir ce que ça donne. C'est déjà le 3e essai, j'avais commencé, j'étais à 30 secondes, donc j'avais mis 40. En me disant ouais ça va le faire. Photo noire. Ensuite 1 minute 15. Pareil, un super son, il faudrait un post-traitement de ouf. Et donc là, je vois avec 2 minutes ce que ça va donner. Bon, l'avantage c'est que ça bouge pas. On va voir. Il y a les nuages qui bougent par contre. Donc ça va me faire une belle traînée de nuages si j'arrive à faire ce que je veux. Et puis pareil, il y a du monde. Bon, il y a des gens qui sont installés là dans l'herbe. Je vais pas les déloger. Mais il y a pas mal de circulation et de monde qui bouge. Donc il va y avoir très peu de personnes normalement sur ma photo. Donc voilà. Bah, quand c'est comme ça, il faut juste s'armer de patience. J'ai fini mes photos de Big Ben. Et je viens d'arriver, vous voyez, il y a le beau logo du métro derrière moi. À la station St. James Park. La station St. James Park, vous avez en fait, c'est la station qui vous mène à pied la plus proche du palais de Buckingham. J'avais pas forcément prévu d'y aller, mais là en fait j'ai calculé où le soleil se couchait, il y a une super lumière. Je traîne pas non plus. Et je devrais avoir un beau coucher de soleil en fait qui éclaire bien. Vous savez la fameuse heure d'or je crois, la golden hour. Voilà, ça fait plus classe en anglais quand même. Je vais essayer de faire un contre-jour. Je sais pas si je vais y arriver. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est la lumière qui éclaire vraiment l'endroit que je veux. C'est comme ça en fait vous exposez votre sujet grâce à la mesure spot. Le petit rond dans votre appareil. Pour Canon en tout cas, vous avez un rectangle avec des angles arrondis et dedans vous avez un petit rond entouré de 2 demi-cercles. Donc ça c'est les différentes mesures d'exposition. La mesure spot c'est juste le petit rond dedans. Là j'ai quand même mine de rien avec toutes mes photos, j'ai vidé une batterie. Au niveau des photos, bon, un timelapse il y en a facilement 200 ou 300 donc ça compte pas, mais j'en ai fait quelques-unes on va dire avec mes essais ratés. Alors tout à l'heure en fait quand je faisais les essais, je vous disais les pauses longues de Big Ben, je sais pas ce que j'ai fait, mais mes pauses elles faisaient que 20 secondes. J'étais persuadée de faire des pauses d'1, 2, 3 minutes et à chaque fois j'avais le même résultat, toujours vachement sombre. Et donc j'étais en mode manuel sur le réflexe. Je suis passé en mode bulb. Donc le mode bulb en fait c'est manuellement quand vous pressez le bouton, le déclencheur pardon, vous avez le miroir qui se relève, le capteur qui capte la lumière et quand vous enlevez votre doigt, tout s'arrête. Donc si vous restez une demi-seconde, ça dure une demi-seconde, si vous restez un quart d'heure, ça dure un quart d'heure. C'est bien, sauf qu'il y a un gros inconvénient à cette technique, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez pas de... comment dire, de stabilisateur.
Enfin, vous avez un stabilisateur avec l'objectif et tout, mais vous avez des risques en fait de secousse parce que votre doigt il appuie et il s'enlève, le miroir bouge. Donc l'inconvénient c'est qu'au tout début et à la toute fin, souvent on se retrouve avec des flous, en fait des petits flous parce que l'appareil a bougé à un moment ou à un autre. Soit je me mets au niveau de la statue, mais j'aimerais bien la voir elle. Vous voyez le coucher de soleil il se fait là-bas en face. En fait je vais les mettre là-bas. Je vais faire un timelapse. J'ai regardé, alors je regarde beaucoup de vidéos, je vous raconte ma vie. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube au niveau photo. Alors l'inconvénient c'est que il y en a très peu en français. Ou très peu on va dire. Alors pas intéressantes parce que vous apprenez des choses, mais moins intéressantes dans le sens où ça bouge un petit peu, c'est dynamique, ce genre de choses. Ce que je vais essayer de vous faire. Peut-être que j'y arriverai pas, hein, peut-être que ça va être tout plan-plan. Mais bon. Et en regardant là une vidéo juste avant de partir, j'ai trouvé quelque chose d'assez sympa, une petite astuce. C'est un mec en fait qui faisait pareil un timelapse. Et vu qu'ils avaient une lumière changeante, ils ont mis les ISO en auto. Ils ont tout fait au niveau des réglages. Ils ont juste laissé les ISO en auto. Ça leur a permis en fait d'avoir avec le changement de lumière, parce que je crois que c'était un lever de soleil, les ISO s'adaptent et vous n'avez pas votre timelapse qui à un moment devient trop sombre ou qui s'illumine trop et ça vous évite des retouches impossibles quoi. J'ai tout mis en place. Alors ça a été épique. J'ai failli repartir sans mon timelapse. Et encore là c'est pas exactement ce que je voulais mais bon. En fait le truc c'est que je m'étais mis, je m'étais mis juste là-bas, là où il y a le monsieur avec la poussette. Le soleil là qui était entre les arbres, il m'a pas attendu. Le temps que je m'installe et tout, que je fasse les réglages, que je réussisse à avoir les bons réglages, en fait j'avais plus tout ce que je voulais. Donc j'allais repartir en me disant bon bah tant pis, il faut faire des photos dans le parc, un peu dégoûté quand même. Et tout compte fait en fait, en bougeant, je vois là, on a l'avantage d'avoir, alors vous ne verrez pas, parce que là la caméra elle a pas assez un petit peu. Vous voyez les nuages au-dessus de la statue? Et ben moi en fait ils sont à moitié rose, gris. Et j'arrive à peu près à les récupérer. Donc, il y aura du post-traitement sur ce timelapse. C'est toujours un peu chiant, par contre Lightroom a un gros avantage, c'est que vous pouvez faire du traitement par l'eau. Mais j'ai au moins mon timelapse. J'ai pas mis mes ISO en auto parce que je sais pas comment ils font les pros, mais moi en tout cas j'y arrive pas. Le truc c'est que ça change votre exposition quoi qu'il arrive, vu que l'ISO s'adapte et vous n'avez pas deux fois la même photo. Enfin, des photos qui continuent en fait. Si on veut, je vais avoir des photos qui vont être de moins en moins lumineuses, mais je vais avoir au moins le reflet de ce qui se passe réellement. Parce que sinon ça marche pas. Je suis à 1/5 de seconde. J'ai quand même des traînées en fait quand il y a des voitures qui passent, des vélos, des bus. Puis j'ai mes nuages. Le soleil se couche tout doucement. J'en ai pour un bon gros 10 minutes de photos qui sont toutes seules. C'est l'avantage de ce petit kit trigger. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Alors moi, la cathédrale Saint-Paul. En fait, je fais des expositions longues. L'avantage de la nuit, c'est qu'il n'y a pas besoin de filtre, il n'y a pas besoin de tricher. Donc là, en fait, je suis en ISO 200 à f22. J'ai la cathédrale. Hop. Et les voitures et tout qui passent. Et de l'éclairage ambiant. Donc tout à l'heure j'étais à ISO 100 10 secondes. Là à 200 je suis à 5 secondes. Ça m'a permis d'avoir 2-3 trucs assez sympas. Alors attendez, depuis tout à l'heure j'essaie d'avoir un bus. Et là il y en a un qui vient de s'arrêter donc j'en profite. Vous avez un trépied avec vous, dépliez d'abord les grosses bases. Vous aurez plus de stabilité parce que les petites tiges, les dernières en fait, sont plus fines. Donc vous êtes plus sujette aux vibrations. Donc vous aurez moins de stabilité. Bon, j'ai pas trouvé d'intérêt photographique. Donc ce que je vais faire, c'est que je rebrousse chemin. Je vais aller faire un timelapse ou des photos de nuit quoi qu'il arrive à King Cross parce que c'est quand même un bel endroit.